Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 24 novembre. Alors aujourd'hui, comme hier, il fait énormément de vent. Et du coup il fait super froid. Et le temps il est vraiment pas jojo. Du coup aujourd'hui c'est une vidéo encore ménage. Aujourd'hui je vais faire mon frigo. Il faut que je le nettoie. Ça, c'est le haut dont je vous parlais qui a énormément rétréci au lavage. Du coup, je l'ai quand même mis, mais je l'ai mis avec un pantalon que je mets super haut. Du coup, on ne voit pas spécialement qu'il est court, mais il est vraiment hyper court et je déteste ça. Je ne sais pas si je peux vous le montrer là. Il m'arrive ici. Du coup, on me voit tout le bas du ventre. J'aime vraiment pas. Je suis dégoûtée qu'il ait autant rétréci. Mais bon, tant pis, on va le mettre avec des pantalons qui montent haut. Au moins, voilà, on verra pas qu'il est court. Mon chat, tu veux des câlins? Oh, il est câlinou ce chat. Oh, mon petit Charlie, câlinou. Oh, t'es beau. Donc, tu me fais des bisous et des petits mordous. Ça, c'est... Quand ils mordent comme ça, les chats, c'est qu'ils vous aiment. Hein. C'est pour vous montrer leur amour. Non, mais c'est vrai en plus. Oh, mon petit chachou. Bon, allez, du coup, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite avec les images. Bon, allez, c'est parti pour le nettoyage du frigo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre un petit coup de nettoyage dans ma bassine. Même si elle est propre, vaut mieux pour nettoyer le frigo. Et après, je vais mettre de l'eau chaude et du vinaigre blanc. Voilà, je mets que ça, mais vraiment que ça pour nettoyer mon frigo. Pas de produits chimiques, rien du tout. Je vais prendre du PEC pour la nettoyer, hein. Ça sera très bien. Waouh, l'eau elle est chaude. Allez. La microfibre. On va mettre de l'eau un petit peu plus chaude peut-être. Léger parce que ça ne va pas me bouillanter les mains non plus. Voilà, c'est bon. Et ça réchauffe en même temps parce qu'il fait froid. Bon, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Je vais pas mettre de musique pour faire mon frigo. Comme ça, on va pouvoir papoter en même temps. Vous me direz si vous aimez bien aussi. Comme ça au moins, ça change un petit peu. Donc du coup, je vais commencer par vider mon frigo. Enfin, vider, ce que je vais faire, c'est plutôt
Je vais mettre étage par étage, comme ça je sors, enfin c'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Je sors pas les produits du frigo parce que j'aime pas trop casser la chaîne du froid. Donc je vais mettre tout ce qui est en haut en bas, puis après je remettrai en haut. Et ainsi de suite. On va commencer par les étagères, puis après je ferai la face sur le côté. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous tourner un peu plus. Voilà, peut-être vous mettre aussi un petit peu mieux comme ça. Ouais, ça va là? Je vais quand même... Voilà, normalement ça devrait être bon. Je regarderai si vous voyez bien parce que des fois j'ai remarqué dans mes vidéos les plans ils sont pas terribles. Je vais quand même prendre un petit torchon pour enlever le surplus d'eau. Parce que sinon ça risque de faire moisir les produits. S'il y a des cartons, quoi que ce soit. Donc ça sera mieux. Voilà, j'ai mon petit torchon. Juste à côté, j'ai mon seau avec ma microfibre. Et puis voilà. Allez, c'est parti. J'aime vraiment pas nettoyer le frigo, c'est un truc que franchement je déteste faire ça. Dites-moi vous si vous aimez, mais moi franchement j'avoue que je déteste. Mais je déteste nettoyer le frigo. Après, quand vous le faites quand même régulièrement, du coup, il n'est pas super sale, c'est vraiment de la poussière. Et puis, voilà, je vois quand même, il y a quand même des petites miettes de je sais pas quoi, parce que on fait rien de spécial dans le frigo. Mais bon, écoutez, il faut le faire. Hein. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais il y a quand même de la poussière. C'est fou, hein. Même dans le frigo, ça range la poussière. Allez, on va sécher. Désolée pour le bruit. Je ne sais pas si on entend le micro, mais il y a des personnes qui sont sensibles à ce type de bruit, de grincement là. Excusez-moi, moi je sais que le bruit qui me fait hérisser le poil, c'est quand vous faites grincer une fourchette dans une assiette ou un couteau. Je déteste ce bruit, ça m'hérisse le poil, ça me fait mal aux oreilles, aux dents. Je déteste. Allez, le premier étage, c'est parti, c'est bon. Allez. On va remettre. Vous voyez, c'est pas non plus super loin à faire, hein, ça va vite. Hein. Surtout quand vous le faites, comme je vous dis, régulièrement. On met pas 3 heures. Mais bon, il faut quand même le faire et c'est quand même bien relou. Dites-moi, vous, quelle est la tâche au niveau de tout ce qui est ménage, la tâche ménagère qui vous déplaît le plus? Et celle qui vous dérange le moins? Alors moi, celle que vraiment je déteste, mais je déteste vraiment plus que tout, qu'est-ce que c'est? Quelque chose, c'est vraiment une corvée que soit je fais jamais, ou soit je rechigne à le faire. Mais vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est?
Les vitres, la baie vitrée de, surtout bon, même les autres vitres. Les vitres, je déteste, mais je déteste faire ça. C'est une corvée, mais une corvée pas possible. Les vitres, est-ce qu'il y a une autre tâche que je déteste faire? Je réfléchis. Je vois pas là. En plus, la dernière fois, je lui disais à mon mari que je déteste faire ça. Je parlais de quoi? Je crois que c'est étendre le linge et le ramasser. Enfin, là, on a le sèche-linge maintenant, donc franchement, je revis depuis qu'on a le sèche-linge. Mais je crois que l'étendre sur le sèche-linge et le ramasser, ça me gave. Du coup, je sais pas vous, mais quand j'avais pas de sèche-linge, des fois, le linge est resté étendu un bon moment. Du coup, j'étais tout le temps à la bourre. Et puis en plus, déjà que de base, même quand il fait froid, le linge, il met super longtemps à sécher. Donc j'étais vraiment à la bourre du linge tout le temps. On avait 3 étendoirs, mais je m'en sortais pas, quoi. Déjà que j'avais la flemme de le faire, parce que la flemme, c'est pas vraiment la flemme, il y a des tâches comme ça qu'on n'aime pas. Hein. On ne peut pas non plus être parfait et parfaite dans tout. Donc ça vraiment, c'était une sacrée corvée aussi. Et celle que j'aime le plus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne me dérange pas de faire? Niveau ménage, c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelque chose qu'on aime vraiment faire. Ou on va dire pas forcément qu'on aime, ou alors qui nous dérange pas plus que ça à faire. Ah oui, ce que j'aime pas non plus, c'est faire la douche et le lavabo. Je trouve que ça prend beaucoup de temps à tout désinfecter et tout, du coup ça m'énerve un peu. J'aime bien quand ça va vite. Bon, il faut quand même que je trouve quelque chose que j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Vous voyez là, même en parlant, du coup ça va plus vite. Faire à manger, déjà, ça j'aime. On va dire que c'est quand même une tâche ménagère parce qu'il faut le faire. Faire à manger, ça me dérange vraiment pas. Après, des fois, oui, comme tout le monde, on n'a pas envie, on a la flemme, ou pas le temps même, tout simplement. Mais sinon, moi, la cuisine, j'adore ça. Faire les courses en magasin, non. Je déteste ça. Mais sur le drive, oui, ça va. J'aime beaucoup. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui déteste faire les magasins. Mais faire les magasins, enfin, si on peut appeler ça faire des magasins en ligne, ça, j'adore, par contre. On n'a pas le stress du monde, le stress de faire la queue à la caisse. Voilà, on est tranquille. Et puis bon, en ligne, c'est vrai que maintenant, on a énormément de choix. On a beaucoup plus de choix que quand on va en magasin. Donc, moi, c'est vrai que je préfère faire mes achats en ligne. Après, oui, c'est vrai que c'est bien de faire travailler le commerce local, mais bon, après, on fait aussi un petit peu comme on peut, comme on aime, comme on a le temps aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire les boutiques, donc
Donc voilà quoi. Bon, après une petite balade, faire des magasins avec les copines. Ou quoi, oui, c'est toujours sympa, mais pas tout le temps. Pour ma part, hein, je parle. Après, chacun fait comme il aime, comme il entend. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais ça, faire des magasins. Bon, après, quand on est jeune, ça permet de sortir, de rencontrer du monde, etc. Et quand voilà, on a sa vie de famille, on a moins besoin de rencontrer du monde. On aime bien aussi cette petite tranquillité. Je vais essayer de vous placer autrement, peut-être. Je vais voir. Il faut que je pose ma petite chaise et hop. Je sais pas en vous mettant comme ça si vous n'allez pas plus voir mon dos qu'autre chose. Je sais pas. Comme j'ai pas le retour écran quand je filme. Quand je filme comme ça, je peux pas me voir sur l'écran, donc je sais pas ce que ça donne. Parce que quand je filme de l'autre côté, la qualité de l'image est moins bien que de ce côté-là. Du coup, voilà, je préfère vous filmer dans ce sens-là quand même quand c'est des vidéos longues. Quand c'est une vidéo d'ouverture ou quoi, ça va, ça dure pas 10 ans. Donc si vous ne voyez pas très bien, enfin, vous me voyez bien quand même, mais si la qualité n'est pas à 100%, c'est pas très très grave. On va dire. Après, c'est vrai que si j'avais les moyens de me prendre une caméra, parce que là je filme avec mon portable, de me prendre une caméra, ça serait vraiment l'idéal et le top. Même pour l'instant, comment vous dire que c'est pas au programme parce que mes vidéos pas vraiment, voire pas du tout. Donc c'est pas au programme. Après c'est vrai que en ce moment je suis un petit peu démotivée au niveau des vidéos parce que c'est vrai que je travaille beaucoup à vous faire des vidéos quasiment tous les jours. Et déjà je remercie toutes les personnes qui me suivent, mais quasiment tout le temps, voire tout le temps. Je vous remercie énormément, vous imaginez pas la motivation que vous me donnez, et puis le plaisir, et puis l'envie de, du coup la motivation de continuer et d'en faire. Parce que c'est vrai que mes vidéos, c'est pas non plus, je suis pas quelqu'un qui marche énormément sur YouTube, et qui marche quasiment pas même. Donc c'est vrai que c'est démotivant parce que quand je passe une journée entière à faire la vidéo plus le montage, parce que faut pas croire, mais faire le montage c'est vraiment très très long. Et des fois, enfin c'est pas des fois, c'est je passe ma soirée à faire mes montages parce qu'il faut que je télécharge mes vidéos sur l'ordi. Après il faut que je fasse le montage, il faut que je fasse aussi ma miniature. Je veux dire, ça me prend toutes mes soirées, en plus de la journée pour filmer. Et c'est vrai que tout est plus long quand on filme. Quand je fais le ménage et que je dois filmer, ça prend énormément de temps. Parce que il faut bouger la caméra, il faut... voilà, il y a plein de choses à faire que... donc du coup, ça ralentit. Quelque chose qu'on devrait faire par exemple en 10 minutes, on le fait en filmant en 20 minutes, ça prend plus de temps. Après oui, le ménage je dois le faire chez moi, donc c'est pas non plus quelque chose que je fais en plus pour filmer, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après il faut que voilà, c'est quand même du travail, donc quand je vois que mes vidéos elles font en 5h30 vues, je me dis... je suis un petit peu dégoûtée quand je me dis est-ce que ça vaut la peine de continuer. Alors pour l'instant je continue, mais
je ne sais pas si... Voilà. On verra. Je sais pas quoi faire pour que mes vidéos plaisent plus, marchent plus. Ça doit être ma personne qui plaît pas plus que ça, qui est pas non plus très attirante. Donc c'est vrai que je peux pas en vouloir aux gens s'ils aiment pas mon personnage, quoi. Il y a des personnages avec qui on accroche et d'autres non. On peut pas non plus aimer tout le monde. Et vu que je suis quelqu'un de très introverti et voilà, qui n'est pas très à l'aise du coup à la caméra et tout, ben voilà, parce que quand je vois que je fais des vidéos exactement que ça, enfin pas exactement les mêmes, mais dans le même genre, je veux dire, que certaines personnes, enfin des vidéos ménage, il y a plein de personnes qui le font. Hein. Après, ça vient peut-être de là le souci que beaucoup de personnes en font. Donc, oui, je vous disais du coup, j'en perds le fil. Puis, il y a beaucoup de personnes qui font par exemple des vidéos de ménage et quand je vois qu'il y en a qui font à peu près le même style que moi et qui font 2-3 000 vues par vidéo et que moi je fais à peine 100 vues, je suis un petit peu dégoûtée, on va dire. Après, c'est normal, hein, c'est du travail et quand on voit que ce qu'on fait, ça sert à rien, c'est un petit peu décevant. Mais bon. Après aussi, YouTube, je sais qu'ils ne mettent pas beaucoup mes vidéos en avant. Ils les référencent pas vraiment bien. Du coup, voilà, c'est pour ça aussi que ça marche pas. Il faudrait que YouTube me donne un petit coup de pouce. Alors, faites appel à YouTube pour m'aider. Des fois, je me dis, est-ce qu'elle va marcher cette vidéo? À chaque fois que je poste une vidéo, j'espère qu'elle va enfin marcher. Mais non, j'ai pas le petit coup de pouce de YouTube. Mais bon, après, comment vous dire que je suis déjà, mais vraiment déjà très heureuse d'avoir atteint les 1000 abonnés. Donc, je suis hyper contente. C'est vrai que je les attendais, ces 1000 abonnés, depuis très longtemps. J'ai mis le temps. J'ai mis 2 ans. Il y en a qui les font en 1 semaine. Et moi, j'ai mis 2 ans à les faire. Mais je suis déjà très contente d'avoir réussi à les faire. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, là, c'est déjà fait. Donc voilà. Je vais me dépêcher. Je vais mettre peut-être ça en dessous parce que ça commence à chauffer. Je vais pas en parler, mais du coup, le frigo il reste ouvert. Je vais accélérer. Bon, là, j'avoue, c'est la partie la moins sale parce que bon, on touche quasiment jamais. Donc c'est pas très sale. Hop là. Allez, j'accélère là. Il a un peu cassé mon frigo. Fallait le battre là et puis en dessous c'est pareil, il est cassé. Je sais pas ce qu'on a fait. Je sais pas. Mais de toute façon mon frigo il
Il est vieux, hein, il date de longtemps. C'était mes parents qui me l'avaient offert au tout début que je m'étais mise en couple, enfin, que j'avais pris que j'étais en appartement, quoi, que j'avais déménagé. Du coup, il date de... laissez-moi réfléchir. Attendez. Oui, depuis 15 ans. Il a 15 ans. Depuis 15 ans, non, il a 15 ans. Donc il n'est pas tout jeune, ce frigo. Il a vécu quand même. Il a connu plusieurs déménagements. Il en a connu... trois. Il a connu 3 déménagements. Donc voilà, ça y est, c'est fait là. Bon, maintenant du coup, je vais faire ma façade avant et la façade derrière, là, sur le côté à côté de la poubelle. Parce que les enfants, ils mettent leurs doigts. Je voulais faire le congélateur, mais le congélateur, il est trop rempli, j'ai pas envie de tout sortir. J'aime pas laisser les produits hors du frigo ou du congèle, du coup je vais pas le faire, je vais attendre de le faire quand il sera moins rempli. Puis il est pas vraiment sale, donc voilà, c'est pas gênant. Alors que j'ai vu tout à l'heure que j'avais des traces de doigts sur mon four, sur la vitre de mon four, donc il faut que je la fasse aussi. Ça, c'est les loulous quand lui qui fait la vitre, elle fait effet miroir, quand ils se regardent, ils mettent les doigts dessus. Et quand on a des enfants, on peut pas avoir la maison toujours nickel. C'est comme ça. Je vais vous tourner, mettre en pause et puis vous tourner de l'autre côté. Donc cette face-là, il faut quand même la faire assez régulièrement. Je la fais à chaque fois que je change la poubelle, mais là je le fais quand je fais le frigo. Vu qu'il y a la poubelle de ce côté-là, au moins c'est mieux. Parce que quand des fois on jette, s'il y a des projections ou quoi, enfin, c'est mieux. J'ai fait tomber un aimant. Ça, c'était un petit aimant que j'avais fait moi quand je faisais des petits bricolages il y a longtemps. Après, n'hésitez pas non plus à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Parce que là, je me suis mise à faire des vidéos de ménage, en plus des retours de courses pour diversifier ma chaîne. Et après, je fais aussi des hauls. Et c'est vrai que des fois, je suis un petit peu à court d'idées. Là, je vous ai prévu des petites vidéos pour Noël. Mais vous pouvez me suggérer des vidéos que vous aimeriez bien voir. En plus, ou... après je sais que je propose quand même. Non, je veux dire, je trouve que je propose quand même pas mal de sujets différents, des hauls, des vidéos cuisine, des vidéos ménage. Il y a peut-être quelque chose qui vous ferait plaisir et que j'aborde pas sur ma chaîne. Soit ça me vient pas l'idée. Aussi, trouver des idées vidéo. De faire des idées des sujets de vidéos, ça prend beaucoup de temps.
Des fois, je passe une soirée à trouver une idée. Enfin, des idées, du moins. Bon, du coup, ça y est, mon frigo, il est propre. Je vais passer à la vitre de mon four. Bon, d'où vous êtes, vous les verrez pas, les traces de doigts. En fait, ça dépend comment on regarde, on les voit, dans quelle position on se met. Elles sont là. Je les vois. Mais vous, je pense qu'en vidéo, vous les voyez pas. Après, je l'utilise pas souvent en ce moment, le four. Il va falloir que je fasse un coup d'aspi aussi. Voilà, j'ai pas fini. Du coup, à midi, je pense que je vais faire du jambon de poulet, du blanc de poulet en jambon, quoi, avec, vu qu'il m'en reste et que demain, c'est les courses, et je vais faire aussi des carottes à la vapeur avec des pommes de terre. Voilà, on va se régaler comme ça. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, comme ça, il m'en reste pour ce soir. Et voilà, ma vitre, elle est propre. Bon, du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vous reprends après, au moment du repas. Je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, ça y est, j'ai épluché et coupé mes carottes en morceaux. J'ai commencé la cuisson des carottes parce que c'est plus long que les pommes de terre. Et puis là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. Donc voilà, une fois que j'aurai fini d'éplucher toutes les pommes de terre, je les ajouterai. Et encore, je ne sais pas si je les ajoute de suite. Là, j'ai lancé le minuteur à 45 minutes. On va voir combien de temps ça va mettre parce que les carottes, c'est long à cuire. Et je me suis aperçue dans la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure, là, du nettoyage du frigo, le son, il est pourri. Donc j'espère que je vais trouver une solution pour augmenter le volume du son, sinon la vidéo est perdue. Donc je vais voir. J'espère, je vais croiser les doigts que j'arrive à augmenter le volume du son. Parce qu'on n'entend pas des masses. Bon allez, je vais finir d'éplucher les pommes de terre. Il me reste ça du coup pour ce soir. Voilà, quelques pommes de terre et quelques morceaux de carottes. Clairement, ce qui me gonfle le plus dans la cuisson à la vapeur, c'est nettoyer le cuit-vapeur. Franchement, ouais, des fois, ça me rebute un petit peu de faire la cuisson à la vapeur parce qu'après, il faut le nettoyer. Et là, regardez, il y a déjà beaucoup de calcaire alors que quand la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai fait tremper dans du vinaigre blanc. Il n'y avait plus une trace de calcaire et là d'un coup, je veux dire, je l'ai utilisé une fois, direct du calcaire. Là, il faut que je l'essuie un peu mieux parce que je l'ai lavé, je l'ai essuyé, mais apparemment j'ai eu un petit raté là. Donc ouais, franchement, c'est ce qu'il y a de plus relou. Et le calcaire aussi, c'est gonflant. Bon allez, du coup là je vais laisser refroidir tranquillement ça. Après je vais le rentrer dans le frigo pour ce soir. Et là il faut que j'aille plier une machine et faire tourner une autre machine dans le sèche-linge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.